C'est au moment de la crise économique en 2008, Oui. où Florence Aubenas, journaliste au Monde, devait écrire sur cette crise et devait écrire sur ce qui se passait et quelles étaient les conséquences. Et elle est partie d'un constat un peu net et simple que du haut de son bureau de journaliste au Monde, avec les chiffres sous les yeux, finalement, elle avait des chiffres, voilà, des théories sur la crise économique, mais elle n'était pas au cœur. Et elle s'est dit, très simple, je vais aller chercher du travail et voir ce que ça veut dire, en fait. Donc, elle est partie à Caen, qui était une ville où elle ne connaissait personne. Elle n'a pas changé de nom, elle a juste changé de couleur de cheveux. Elle est devenue blonde et elle est à Caen, elle cherche du travail, elle n'en trouve pas. Elle va dans des agences d'intérim pour trouver du travail, elle n'en trouve pas. On lui dit qu'elle est vraiment dans le bas de la casserole. Donc, elle s'oriente vers Pôle emploi. Et c'est Pôle emploi qui lui propose en fait de devenir femme de ménage. Et elle devient femme de ménage. Adapter ce livre au théâtre, il y avait la possibilité d'apporter un corps en fait au livre et d'apporter une expérience de parler que les mots traversent un corps et une expérience physique. C'est toujours la même histoire. Évidemment, beaucoup de personnes vont pouvoir lire le livre, mais le dire permet de toucher à un autre endroit et permet de toucher d'autres personnes aussi. C'est un spectacle qu'on a voulu avec Magali Bona, qui est donc la comédienne, qui est la personne qui m'a fait découvrir le livre. C'est vrai que le théâtre, il fait voir. Et le théâtre, comme il fait voir avec des corps, il fait voir encore plus. Donc c'était vraiment comme un prolongement de l'expérience. Pour ce texte, il m'a semblé assez rapidement évident qu'il fallait le travailler avec une seule comédienne. Si c'est un très gros risque d'être loin de la réalité, et c'est une question qu'on se pose toujours. Je crois que c'est aussi une question qu'on se pose dès qu'on parle de ce genre de sujet, enfin, dès qu'on fait du théâtre, en fait. Parce que le théâtre, sur un plateau, distancie et crée une représentation. Et à partir du moment où on est en représentation, on est dans un rapport de distance. Après, il vient la question du mensonge ou je ne sais pas comment dire, d'une représentation trop lointaine et trop et fictive, imagée ou intellectuelle. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que oui, en effet, en le mettant sur un plateau théâtre et en faisant œuvre autre, il y a quelque chose qui, je crois, le rend plus universel est un bien grand mot et bien large, mais le remet dans un autre temps. Et c'est vrai que ce texte donc, a été écrit en 2008, mais là, on joue sur des plateaux aujourd'hui en 2023. Et donc, ça fait longtemps. Il y a beaucoup de temps qui se sont passés, en fait. Mais ce texte est toujours aussi fort, toujours aussi présent, toujours aussi valable. Il y a autre chose, c'est que nous, dans le traitement qu'on a voulu en faire, il y a une forme de radicalité de la simplicité. Je dirais, il n'y a vraiment rien au plateau. Il n'y a que Magali Bona, elle a un paperboard, une chaise et puis un litre de Yop Coco parce que Florence Aubenas boit du Yop Coco et pour se nourrir. Et en fait, c'est vrai que je crois que la nudité de la forme propose je dirais, une forme de présent absolu. C'est-à-dire qu'on a vraiment juste une femme avec une chemise et un jean qui vient nous parler. Et cette parole-là, elle est au présent. Et cette parole-là, je crois, n'est pas intellectuelle du tout. L'art dramatique se met au service de l'information, il crée un rapport humain. On passe par des corps au théâtre, on passe par du physique, par des corps qui se rencontrent, par des corps, alors que ce soit une comédienne seule qui vient parler à un public ou que ce soit plusieurs comédiens entre eux qui parlent ou que ce soit même muet, je veux dire, il y a toutes les formes possibles. En fait, on passe par
par de l'humain vivant. Et je pense que c'est la grande vertu et la vertu qui ne s'arrêtera jamais du théâtre, c'est qu'en fait, tout ça passe par des hommes et que d'un seul coup, voilà, on peut faire toutes les théories intellectuelles qu'on veut sur la crise économique, sur les femmes de ménage, sur tout ça, mais d'un seul coup, voir humainement ce que ça provoque sur un corps, dans un temps de la représentation qui est réel, donc dans un temps long, 1h10 pour ce qui est du quai d'Ouistreham, mais parfois 2 heures sur un spectacle, 3 heures parfois. Ben voilà. Je crois que ça ramène de l'humain dans la question de l'information et propose une vision plus humaine et plus, je dirais, politique au sens social du terme, de la vision de l'information. Les Grecs, en fait, écrivaient déjà des pièces sur l'actualité et c'était une manière déjà d'informer et de vraiment être sur des questions d'actualité par le théâtre en proposant une autre vision. Donc je crois que non, le théâtre ne se découvre pas dans un rapport à l'information. Il y a du théâtre documentaire aussi, il y a des pièces sur le Rwanda qui ont été faites depuis très longtemps, qui ont permis ça. Je crois que c'est un besoin, je dirais plus, de confrontation des plateaux au monde et que souvent, on suppose que le théâtre est dans une autre sphère. Or, on est des artistes d'aujourd'hui, confrontés à notre monde d'aujourd'hui. Et je dirais que ce rapport-là à l'information, il nous permet de réfléchir et de proposer une autre réflexion et voilà, d'avoir du sens, en fait, dans ce qu'on fait de temps en temps. C'est plus ça, je crois.